Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est ma première vidéo, ça fait un moment que j'ai envie de sortir du contenu, mais j'arrive pas à me lancer. Et ce soir je me suis dit, Auron, tu fais une vidéo. Et c'est pourquoi je vais jouer pendant 1 heure à Hearthstone avec un deck incroyable. Et puis je vais essayer de faire une vidéo à partir de cette heure de gameplay qui durera peut-être 10 minutes, qui durera peut-être 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, on ne sait pas. On se retrouve sur Hearthstone dans une seconde. Voici le deck qu'on va jouer ce soir. Un voleur. La decklist est très intéressante. On voit que la plus grosse carte de notre deck est une carte à 5 mana. Et là, vous allez me dire, mais les decks qui ont une carte à 5 mana comme plus grosse carte, c'est des decks aggro. Pas du tout. C'est un deck full value qui va essayer de générer un max de cartes pour faire des Edwin Van Cleef, des aventuriers très très gros. Et hot value l'adversaire pour le battre. Donc c'est pas vraiment un deck agressif, mais il fait des trucs très très sympas, des tours où tu joues 20 cartes en un tour. Les cartes clés, c'est évidemment Passage Secret, Edwin les aventuriers. J'en dis c'est très très fort, mais pas indispensable. C'est vraiment Passage Secret, le package secret, le Passage Secret et Edwin et les aventuriers qui font ce deck. Donc voilà. J'espère qu'on va réussir à faire des games sympas avec. On est actuellement 230e du ladder. On va essayer de passer top 200 dans cette vidéo. On est sur le serveur Europe et on est presque aux 1000 victoires en valeur. C'est parti. Valira contre Illidan. Illidan. La plupart des chasseurs de démons que je rencontre sont des chasseurs de démons contrôle. Bon, ici dans le match-up, s'il n'a pas de silence, l'aventurier en pleine quête est insane. Si on arrive à le faire grossir un petit peu. Le maître geôlier est pas mal. Le coup tordu, c'est quasiment un keep. C'est un keep dans beaucoup de match-up. Je pense que je vais supprimer le... Enfin, je vais remplacer le maître geôlier à Nar. Je vais garder le pas de l'ombre, je vais garder le coup tordu et je vais garder l'aventurier pour essayer de faire un gros aventurier au tour 3, au tour 4. Souvent ils ont des sorties un peu lentes. Après si c'est un aggro... si c'est un aggro, on improvisera. Avec ça par exemple. Ok, il faudrait que je récupère une petite voleuse de baguettes. Et ça commencera à être ici. Plagia, c'est un secret très très intéressant. Ah oh, c'est un aggro. Alors, le prochain tour, on peut faire un gros tour. Le prochain tour, je peux faire aventurier, pièce, chat, panion, chat, attaque sonnante. Après 1, 2, 3, 4, 5 cartes. On en a mis 7, 7. Ouais, je crois que je vais faire ça. Et en plus, j'ai encore un deuxième secret pour assommer un serviteur si besoin. Bon alors, Plagia c'est un secret très très intéressant, mais en même temps très compliqué à jouer parce qu'en fait les adversaires jouent facilement au tour. Oh, mais les backstabs là ils servent vraiment à rien. Donnez-moi une quête. C'est pas des réincarnations trop dégueu. Ça permet d'activer la vendetta. Donc Plagia c'est un secret assez complexe parce que si tu le joues quand tu mets pas de pression, l'adversaire il joue facilement autour. Parce qu'il joue juste une créature et voilà. Mais quand il doit réagir à quelque chose ou remettre du board, ça c'est très intéressant parce qu'alors t'es sûr de lui piquer plusieurs cartes.
une quête. Ici, il a des fragments dans son deck, donc il va pouvoir mettre une énorme pression si on réagit pas. Les flammes de la vengeance consumeront Ça c'est tout. cool parce qu'on va en récupérer, on va la récupérer. Il va peut-être juste faire ça et ça nous va parce qu'alors ça ne met pas trop d'agression. On se prend quand même 9 points de dégâts, mais derrière on peut reprendre l'initiative. Je perds patience. Faudrait qu'on récupère un passage secret ou quelque chose comme ça. C'est dommage que les attaques sournoises aient pas pu être utilisées sur ces créas. Oh, ça c'est cool, je l'ai récupéré. Vous devez absolument lire celui-là. Oula, on va faire un gros tour là. Ne tirez pas. Boulet de canon. Vous la voulez comment, votre maquette? Nova de givre, c'est intéressant. J'aurais préféré du gel face. Je me demande. On va se contenter de ça. Hein. Rythme décidé. Les flammes de la vengeance consumeront tout. Allons-y. On a un bobord, on est encore à 17. Il faudrait qu'il joue un sort. Par contre, prochain tour, on peut vider complètement la main et piocher 2 cartes avec ça. Enfin... Oh, ça c'est bien parce que ça nous fait piocher. démoniste. Franchement, je suis content. Je perds C'est une patience. amélioration. Et je Danger à distance. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est-à-dire que on va pouvoir reprendre l'initiative. En plus, on a le plagiat. C'est vraiment cool ça. Oh, vous préparez mauvais coup. Par contre, il pourrait avoir... Sur les ailes du mal. Ici, il pourrait avoir... comment il s'appelle? magie. Le copain là qui met... Rythme décidé. On met pas beaucoup de pression, mais on n'a pas grand chose à... pour en mettre en fait. Il pourrait altruiste. On va récupérer un crâne, ça c'est cool. Peut-être juste crâne du coup. Au plus je joue les cartes, au plus ça nous arrange, ça nous fait un bon trick. Ok, cool. Vous devez absolument lire celui-là. Ça c'est assez chiant ça. Parce que... il va commencer à nous menacer d'un potentiel létal.
Oh, ça c'est un très très mauvais top deck. Enfin, un très mauvais discard. Je me demande. On n'a rien pour taunt. Double d'heure et paye doublé. Appelez les dragons. Rythme décidé. Ah mais si j'ai peur d'un altruis. Ce discard de Van Cleef là, il a fait mal. Je pensais pas qu'il allait jouer autant de cartes. On a 8, 9, ouais. Ah, il a tout pile létal ici. Quoi? Mort à nos ennemis. Cachez Gros PM ici. Ok. J'abandonne. On va changer la liste. Non, c'est pas cette liste là. Ouais, on va enlever une folie du culte et on va mettre un petit démon à la place. Parce qu'en plus, le pas de nombre et tout, ça peut être sympa dans des match-ups comme le War ou quoi. Même contre voleur. En fait, toutes les classes sont déjà. Et là, en ce moment, je croise beaucoup de classes armes. Il y a voleur, guerrier, Demon Hunter. J'en croise vraiment pas mal. Je croise aussi des mages et des prêtres, mais beaucoup de voleurs et de Demon Hunter. Ah voilà, en mage. contre On m'en parlait. En mage, c'est un match-up un peu compliqué. sera votre père. Parce que tout ce qui est Edwin, Van Cleef et ce genre-là peuvent se faire missile dévolutif et être complètement anéantis. Donc il faut pas tout miser sur cela. Il faut être parcimonieux avec ses ressources et normalement ça passe. Sauf s'il fait des sorties avec double géant, appel, etc. etc. Et là on a la pièce, donc c'est un bon point pour nous parce que ça fait un sort en moins dans son deck. Et tout sort en moins lui enlève des possibilités. En tout cas, moi j'adore cette méta. On m'amuse beaucoup loin. Bon mec, t'as quoi à faire sur ton tour 1? Tu me repes un tour 1? T'es pas Grand Master? Non, t'es pas Grand Master, tu ne peux pas me repeindre un tour 1. Ça dégage. Enfin, à part si t'es déco, mais bon, pour la vidéo c'est pas cool. Ça fait pas beaucoup de contenu. Allez mec. Il a pas déco, il a pas la Joue contre moi. Allez, réveille-toi. Problème de connexion peut-être. Il y a aussi pas mal de mages Highlander. Ah, mais c'est pas un mage Highlander. Dommage. Bon, voilà, par exemple là contre un guerrier, non peut-être pas un guerrier, contre un Demon Hunter, tu fais pièce, préparation, coup tordu et une cliff. Et ben ici pas du tout, parce que sinon il va simplement se faire un missile dévolutif. Donc va simplement faire pièce voyou du mal. C'est beaucoup moins sexy, mais c'est comme ça. Oh, vous préparez mon péco. Moi aussi. Voilà, on ne pose pas de questions, on fait ça et voilà, tout se passera bien. L'attaque sur moi, souvent je piège beaucoup, hein. Bon, moi il n'est pas de board. Ok, ici on va juste flou d'un max. Sur les ailes du mal.
Eldemort peut-être, en dernier recours. Parce que parfois ils all-in vraiment beaucoup. Et là j'ai pas l'impression que je vais avoir manqué de ressources. Mais à un moment, s'il met un trop gros board, je peux Eldemort au moins. On va faire ça pour le beau jeu. On va aller chercher un petit sort. Faisceau de givre, c'est excellent. En plus, ça pourra... Oh, par contre, non, ça c'est fort aussi. Vu que j'ai un dragon en main. Excellent, ça. En vrai, c'est meilleur que ça. Je préfère avoir un sort en plus. Bouillonne, bouillonne. Bon, ok, plus de moins 1. C'est ok. Bon, là, il va sûrement partir en apprenti cyclone de mana. Un petit courant de feu. Je dis n'importe quoi. Au moins, il va pas tuer ça. Ça, c'est cool. On va probablement faire un petit énigme parce que... Jeanne 10. Bon, là, comme on a quand même quelques créas, je vais un peu all-in. Ça va l'obliger à réagir. Mais comme on va piocher des cartes derrière, ça va être sympa. Sans froid, sans froid, sans froid. Peut-être qu'en prep sans froid, non, prep aujourd'hui c'est mieux. Je prends l'attaque sournoise pour une apprentie qui va partir au tour prochain. Ça, je pourrais faire ça et j'en 10. La confrérie prévoit. Ça fait une 10-10. Il y a sûrement de quoi la geler, etc. Mais au moins, ben, ça doit être utilisé. Et il peut pas juste mettre la 3-6 rase murme givre. Qui s'appelle effectivement l'apprenti. On l'avait Colin. C'est pour ça que j'ai pris l'attaque sournoise. Le sang-froid avait peut-être du sens, mais voilà, je pense que le sang-froid est plus cohérent vu les tours que je vais avoir. Oh, ça disait explosion. Là, il a de grandes chances d'avoir le cyclone. S'il n'a pas de missile évolutif, c'est bon pour nous. Il va pas jouer tranquille comme ça. Ah, il récupère une main full. Ah, vachement fort ce tour. Le petit pop. On va rester sur notre tour de base. Hein. J'en dis ce qui est insane. Si on a des bêtes dans le deck, on a les petits chats du désert. De toute façon, j'ai envie que ça meure. Hein. J'ai oublié le dégât des sorts pour éviter que tu fasses du bullshit avec. Bon là ça va partir probablement aussi. Effectivement 3 parts sur le rhino. Pas du tout. Oh non c'est bien. C'est pas mal, c'est des petits laquais. Ouais c'est cool, c'est ok, c'est ok. Bon, il va pouvoir commencer à mettre des gros géants hein, par contre. Bientôt ils vont être à 0 les géants. Donnez-moi une quête. Oh, vous préparez mauvais coup. Moi aussi.
Bon, le L de mort face à une main pleine comme ça va pas être la meilleure chose. Du coup, il va peut-être pouvoir juste le geler à l'infini. Il y a peut-être pas de quoi gérer ça, même si ça m'étonnerait. S'il le gèle juste, bah c'est ok. Il chope quelque chose, ok. L'échec de la quête. Bon, on a un secret ici. Ce n'est pas par rapport au sort. C'est par rapport au sort. Je ne me rappelle pas toujours de tout. L'être bien. Bouillonne, bouillonne. Super et baby. Ensuite, on fait ça. Plagiat, ça va tout de suite partir. Néophyte. Qu'est-ce que j'ai envie? J'avais combien de cartes de base? J'en avais 3. Donc si je fais ça, je vais passer à 5. Ça veut dire qu'il doit jouer 5 cartes. C'est fort probable. Hein. Est-ce que c'est grave? Shenvala. Viens par ici, toi. Parce que là, il va probablement jouer plein de sorts, n'est-ce pas? Et s'il fait ça, à moi la thune! Enfin, pas la thune, mais vous avez compris quoi. Et s'il met des géants, moi je joue plein de cartes qui viennent pas de mon deck, donc mes géants coûteront probablement 0. Ok, un sort. Vas-y, je joue minimum 3 sorts. Ok. Ça fait, entre guillemets, un deuxième sort, vu que ça découvre un sort. Des sorts pas chers, ok. 3 sorts. Vu que ça me donne un secret. Ok, j'aime bien, j'aime bien. En plus, je vais pas overdraw, ça c'est stylé. Je vais être à 9 cartes tout pile. Incroyable. Ah, mais j'ai plus de secret là, si. Je sais pas. Bon. Comment est-ce qu'on fait cette histoire là? J'ai toujours le L de mort qui attend. Mais là, sa main commence petit à petit à se réduire. Faudrait vraiment un sort à 2 mana quoi. Oui. Yes. Yes, yes, yes. Parce qu'on on a encore un secret. Bouillonne, bouillonne. C'est vrai que c'est une barrière. Du coup, ouais, donc là il va sûrement jouer plus de 3 cartes. Mais c'est la vie, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si je joue des géants par contre, c'est la fête. Hein. Parce que là, honnêtement, notre board, il fait peur. Le truc c'est... Ouh, c'est bien ça. Je veux bien ça. Ça nous fait déjà une carte. Ça nous fait 2 cartes. C'est parfait. C'est excellent. C'est fabuleux. Alors... Ah, j'aurais pas dû upgrade ça du coup. Peine et trouble. Il est l'heure de mourir. Vous craignez le froid? Peine et trouble.
rythme décidé. Wow, on a tous les deux des mains complètes. Mais moi, j'ai pas de moyen de lui mettre du burst. Hein. C'est ça qui manque un peu. Et j'ai beaucoup trop de cartes en main. Comment, votre baguette? Waouh, pour un mana, il invoque tout ça. C'est très fort. Boule de feu roulante. Et ben, ok, c'est le moment où on part en sucette là, non? Bon, déjà, on va voir si ça meurt. Ma force est vôtre. Ok. Donnez-moi une quête. C'est quoi ça? C'est une barrière de glace. J'ai des arguments fracassants. J'ai des arguments fracassants. Le rythme décidé. Je vais peut-être lui faire ça au début du coup. Ah voilà, des petites erreurs qui peuvent être améliorées. Hein? Écuyez, soignez-moi. Qu'est-ce que c'était que ce tour? Mon dieu! Ah bon, ok, il a deux gros alarmes en main qui coûtent 6 mana qu'il va jamais jouer de sa vie. J'aurais peut-être pu garder la 4-4 en ligne. Je ne savais point. Peut-être deuxième missile évolutif. Il peut avoir des box, il peut avoir plein de trucs. Il peut tout avoir en fait. C'est ça qui est horrible. Voilà. Deuxième sort. Troisième sort. Il cherche du gel ou il en a? Parce que là, s'il a pas de gel, c'est la fête, hein? Oh non. Ok, il a du gel quand même. Donnez-moi une quête. La victoire nous appartient. Oh mon dieu, Ouah, mais c'est parti, c'était si long. Valira. Ah, notre ami Everyoung. On en finit. De retour. Est-ce qu'on lui refait un aventurier en pleine quête? Je pense bien. Il jouait aggro, hein, du coup. Peut-être que Voyeux du Mal est pas dégueu non plus. Peut-être que Voyeux du Mal est meilleur qu'Aventurier. Parce que Aventurier c'est un peu lent quand même. Le coup tordu c'est lent aussi contre aggro. Il a la pièce, mais bon, il va sûrement jouer la pièce au tour 1.
moins on pourra faire coup tordu, attaque sur moi, s'il nous fait un démon belliqueux, double démon belliqueux. Ah, C'est bon, je suis avec ah. vous. Aïe 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 aïe. Ça nous fait les grosses sorties en face. Ici, il fait compagnon démoniaque, au moins pioche des cartes. Les flammes de la vengeance consumeront tout. Ok, il fait une énorme sortie là. C'est vraiment incroyable. Il faudrait qu'on récupère une vendeuse de baguettes pour espérer survivre. Ouf. Pardon, je me suis un petit peu enflammé là. Excusez-moi. Mais c'était incroyable. C'était fou. Oula, le missile évolutif. Ou le cône, je pense que le missile hein. Le missile est incroyable aussi. Allons-y. Voilà, c'est toujours le tempo qu'on a. Et là, dès qu'il joue un sort, on l'a derrière. Derrière, on le défonce. Et là, on a une sortie vraiment honnête. Et le fait d'avoir viré ce... Ça va, c'est Alors, virer ce... Comment il s'appelle? Cet aventurier nous met dans une très bonne position. Et là, on a juste un Vendetta original, Mitouin laqué. Ouah, c'est magnifique. Cette sortie est tout simplement incroyable. Il y a pas des match-ups où vous allez avoir des très bonnes sorties comme ça et vous allez devenir le deck agressif. Mais bon, c'est assez rare. La plupart du temps, vous allez gérer le board. Mais là, ça se met plutôt pas mal. En plus, on a le secret qui nous fait piocher, donc perds on patience. ne va pas s'essouffler de sitôt. Si c'est la puissance, cherchez. Moi, c'est la connaissance. Ok. J'ai envie d'agresser. Prochain tour, il va piocher un crâne, donc. Tellement Donc, qu'est-ce qu'on fait, sachant cela? Je crois que je vais essayer d'évoluer cette chose. Mal être bien. Évoluer cette chose. Oula. Ouh là 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 là. Faites cela. Il est comme moi, votre maquette. Incroyable, ça avec ça. Oh, j'ai envie de vous montrer. J'espère que ça va se produire. Parce que ça, avec passage secret, vous créez tous les sorts, vous faites passage secret derrière, et vous les gardez en main. Donc c'est magnifique. Donc là, il va se prendre des dégâts, mon pote. Il va se prendre des dégâts gratuits. Et prochain tour, il va être obligé d'activer ça. Bon, là, on fait une sortie vraiment sale comme on dit. Bon, on va taper. On va pêcher les dégâts. Et là, en fait, comme son deck est ordonné de la carte la plus chère à la moins chère, s'il fait son crâne, il va quasi rien pouvoir jouer. Sauf s'il récupère des drops 3, mais bon, il va d'abord récupérer ses armes à 4 de mana. Donc là, il peut même pas jouer son crâne. Donc là, il a 2 crânes à la droite de sa main, qu'il peut pas jouer. Parce que là, il a juste une carte chère. Et c'est triste. En plus, il veut pas me donner des cartes. Mais c'est dommage. Hein. On va essayer de voir si on a pas l'étal ici. Attendez, on a aucun dégât direct là. Aucun dégât direct, aucun secret. Ouh là 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 là, le jeu se fout de ma gueule. Peine et trouble. On va quand même avec un secret de celui-là.
On va mettre des petits taunts. Voilà. Au revoir. Ok. On a vraiment la fin de sortie incroyable. Ah, peut-être, non. Encore un Garrosh. Donc, je vais essayer de vous montrer comment un Garrosh quand même. En plus, comme on a mis notre limon là, on est censé pouvoir s'en sortir. Ouh, le plagiat. Le plagiat, c'est cool parce que tu peux parfois devenir toi-même le guerrier bombe. Attaque son masque contre guerrier, c'est pas ouf. Néophyte non plus, mais c'est pas en tour 2, parce que ça, on va jouer ça au tour 3 du coup. Pour que sur son tour 4, ça joue ça. Le plateau de l'académie de Scholomance. Ok. Rien de spécial ici. Il va sûrement aller piocher son arme. Ah, non, il ne l'a pas. Si, peut-être. Une armure Ah, une armure. S'il pose une fabricante d'armure comme ça veut peut-être dire que c'est un guerrier œuf. Mais je n'en mettrai pas ma main à couper. Oh, vous préparez mon péco? Moi aussi. Dégueulasse. Dégueulasse. C'est bizarre comme play. Mais bon. Il doit avoir ses raisons. Tempête de l'âme gère la chose, mais c'est pas très fort dans le spot. Honnête, ça me donne un excellent laqué. L'être bien. On va voir. Bouillonne, bouillonne. Bon alors là. Les synergies incroyables. 5-5. C'est vraiment franchement fort. Bon là il y a peu de chances qu'ils mettent sa pince calibre. Mais bon, il y a peut-être une chance. Hein. Oh oui, vas-y, shoot à skipper. Ah non, merde. Parce que là, s'il fait armor up, paire de bouclier, mais triste. Mais vraiment triste. Mais non. Oh non. C'était le pire. Oh non. J'ai ruiné. Ok. Oh, comment c'était éclaté au sol. On va dire que ça active la vendetta. Oh là là, comment c'est nul. Oh, j'aime pas du tout. La confrérie prévaut. Je n'aime pas du tout. Bon, moi ça me meurt pas sur Tempête de l'âme.
sais que c'est un pirate si je ne m'abuse. Je vais vous montrer qui c'est la patronne. Essayez de rester en vie. Ok. Sur les ailes du mal. Je me réveille. Ça peut être utile sur des spots où il a envie de jouer des sorts. Bon, là, il va sûrement cache corsaire et arme, ou juste arme. Il top avec la cache corsaire. Quelle arme démoniaque, c'est pas un début. Bon, là, j'ai pas du tout réussi à mettre mon plan d'exécution. Bon. Le limon, il doit venir là. Il doit venir genre vraiment vite. Oh non. Oh non. Oh, vous préparez mon béco? Moi aussi. Sur les ailes du mal. J'ai envie de laisser beaucoup de cartes dans le deck là. Pour utiliser des bombes. Oh, oh là, une carte là. Et là. Il y a aussi ça, oui. Est-ce qu'il y a une légendaire? Non, il y a que. Il y a que Harrison qui détruit les armes. C'est pas une légendaire de classe malheureusement. Cartouche, ça nous rend des points de vie. On prend. Parce qu'il n'y a pas de moyen. Il n'y a pas de sort voleur qui rend des PV. Bon, ok, des dégâts. Des dégâts esquivés. Baston. Gidra n'a pas de bon sort. Par contre, grand arbre, je prends. Comme que je vois ça, c'est la tempête de l'arme. Et du coup, ben voilà, je sais pas pourquoi je l'ai joué. Parce que ça a juste eu prendre une tempête de l'âme. Into le mec rush. Oui, c'est vrai, il n'y a pas la tempête de l'âme. C'est pas incroyable non plus, hein, mais au moins il a pas la tempête de l'âme. Et ça nous rend des PV. Nos tombes. Le limon. Pas du tout. Du gel peut-être. Vous ne voulez pas du tout de gel. C'est cool ça. Je peux pas de l'ombre ou quoi que ce soit ici. Hein. Ça c'est pas ouf, ça c'est pas ouf, ça c'est pas ouf, ça. Ok. Dégagez, intrus.
pitié, tape dedans. Mais il a encore un pirate dans sa main. Et il a un énorme dragon complètement taré. Et là, c'est le drame. Est-ce qu'on y croit encore à ce passage secret? C'est pas bien. Ça peut être bien. C'est nul. Bon, au moins il meurt pas sur... Donnez-moi une quête. Donnez-moi une quête. Au moins, il ne meurt pas sur dans cette tempête de l'âme. J'adore taper dedans. Aïe 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 aïe. Si on gagne cette game, c'est incroyable. J'entends on va pouvoir faire un tour sympa avec une petite prep, coup tordu, avec un petit dragon, récupérer des sorts. Il nous reste 15 cartes dans le deck, dont 12 bombes. Je sais pas combien de bombes, mais il y en a pas mal. Échec de la quête. Il commence à pleuvoir beaucoup de cartes. Oh, il tape les deux en plus. Ah, il va mettre une deuxième pince-calibre. Ou bien le petit pirate. Deuxième pince-calibre. Tout à fait. Mais là, il commence à pleuvoir beaucoup de cartes. Hein. Ah, nous, on commence à piocher les bombes. Je sais pas ce qu'il y a. Ouais, comme il a fait des marrons. Au moins ça meurt pas sur Tempête de l'âme. Et c'est chiant pour lui. Parce qu'il a plus... Bon, il y a Dr Boom évidemment qui nous met dans la sauce la plus complète. Il lui reste un pirate. Mais les pirates, ça gère pas les 5-10. Il est plus qu'à 13. Il a 4 cartes en main, je me demande ce qu'il y a dans sa main. Et je me demande où est notre... Considérez ça comme une visite à domicile. Je me demande où est notre... comment ça s'appelle? Limon des marais acides. Oh, quoi? Ah oui, ça passe pas le taunt. Je pensais que ça passait le taunt. C'est cool ça. Du coup... La magie n'est pas en jeu. Ne l'éternise pas. Nul, nul, nul. Tout est nul ici. Tout. Est-ce que je le joue pour le body? Je crois bien. Hein. J'ai des arguments fracassés. Allons-y. Il a vraiment donné les pires sorts, lui. Oh, je l'ai mise pour éviter la tempête de l'âme, même si Baston ça gère, Dr Boom, tempête de l'âme ça gère très probablement. Après là, il a déjà passé une baston, il a déjà passé une tempête de l'âme, il a déjà passé Eldemort, il a déjà passé Barov, il a déjà passé les deux skippers. Oh. Bon, du coup là il n'y a plus de... Oh. Oh. Par contre, il avait une deuxième aussi. Oh. Oh. Oh non.
une bombe, une bombe. Ah, et déjà. Quoi? Non. Oh. Mais non. Mais le jeu se fout de moi. Oh. Le jeu se fout de ma gueule. Je me demande. Mais c'est un... Waouh. C'est une clone fiesta. J'ai même, je joue sans tracker là, donc je sais pas ce qu'il est dans le deck. Ah, je joue pas de Tréant à moi de base. Ils sont au métréant là. Gourou. Décidé. Bon, est-ce que je maîtrise le blocage ce truc? Allons-y. Il faut hein, quand même, j'ai pas. Oh 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 oh. Voilà qui est comment, votre baguette? Bon, j'ai pas du tout létal, mais c'était sympa. C'était cool. C'était un chouette secret. Je suis indestructible. Non, c'est terrible. Ce discard du limon m'a abattu en fait. Ma main est déjà pleine. Bon, ça c'est sympa. Maintenant il faut le tuer sans jouer de cartes. Magie garantie. Allons-y. Et c'est pas une mince affaire. Comment est-ce que je vais me trouver dans cette situation? Oh mon dieu. Qu'est-ce qui va me choisir? Allons-y. Taunt. Peut-être le comeback. Qu'est-ce que c'est que c'était? Il n'y a quasiment plus de cartes. Ah mais il a Kronx. Que dis-je? Il a Kronx. Est-ce que ça pourrait être sa dernière carte s'il vous plaît? J'ai une vieille baston dans ma main là. Peut-être. J'ai deux attaques sournoises qui ne m'ont pas servi de toute la partie. J'ai combien de bombes dans mon deck là? J'en ai encore 4-5 là. Oh là 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 là. Vas-y, mais c'est ta Kronx, joue-le. C'est la première et dernière carte de ton deck. Qu'est-ce qu'il a pas rangé? Attendez, parce que là... Attendez, parce que là, j'ai combien? 7... Attendez, parce que là, il y a un monde où il se passe des choses, là. Je Fait me 7 demande. plus 10, 14. 14 plus 2, 16, 17. Il a 17. On recompte. 7 plus 4 plus 2. Ça fait... Donc, attendez. 7 3 x 4, 9. plus 3, ça fait 10. Je me demande. Plus 4, ça fait 14. Plus 2, ça fait 16. Plus 1 de la fatigue, ça fait 17. Et il est tout pile à 17 PV. Donc on va le BM comme un gros bâtard. Et après, on va le tuer. Voilà, on va attendre la corde. Là, le mec, il espère gagner parce qu'il sait pas compter. Putain, voilà. Et puis on le tue. Tout le plaisir. Oh oui! Oh, cette game. Mon dieu, oh oui, quelle magnifique game pour finir cette vidéo. Voilà. Je suis heureux. J'espère que ces games vous ont plu.
Oh mon dieu, 223. On sera pas passé top 200, mais on se sera bien amusé. Et franchement, cette dernière game, c'est pourquoi je joue ce deck, parce que vraiment, c'est incroyable. Je pense que j'ai probablement pas parfaitement joué. Je sais pas pourquoi il avait pas Kronks. Ah, c'est bizarre. Enfin, bref. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis trop amusé, c'était trop cool. J'espère que la vidéo va sortir. Et si vous voyez ça, ça veut dire que la vidéo est sortie, que j'ai réussi à monter cette vidéo et à la sortir. Donc voilà, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner et à lâcher un commentaire sympathique ou pas, comme vous voulez. Et voilà, je vais essayer de continuer à faire des vidéos. Et c'est tout. Prenez soin de vous. C'était Auron. Ciao tout le monde.